Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le frère Marcel qui vient encore nous parler du baptême d'eau pour nous donner la suite de l'émission précédente qui s'était terminée un peu brutalement. Donc, bonsoir, frère Marcel. Bonsoir Rebecca, Comment allez-vous ce soir? ça va, merci Seigneur. Amen, amen. Bon, bah, Amen. il fait chaud, l'été est arrivé, donc tout le monde doit Ouais, avoir le sourire là. ouais, C'est cela, parce que ouais. quand il fait froid, on appelle les beaux jours. Et maintenant, bah, les beaux jours sont là, bien qu'on ait quelques jours de canicule, mais on est content d'avoir du beau temps quand même. Amen. Amen. Alors, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te présenter ce moment, Seigneur. Je demande, éternel Dieu de gloire, que tu puisses bénir cette émission, que tu bénisses nos lèvres, Seigneur, pour nous permettre, éternel, de parler à tes enfants. Permets, éternel Dieu de gloire, que tous ceux qui regarderont cette émission puissent être touchés, éternel Dieu de gloire, que cette parole descende en eux, éternel, comme une parole de vérité, Seigneur, comme une parole, Seigneur, de guérison, Seigneur, qui vient penser leurs blessures, Seigneur, qui vient les toucher, éternel, pour les ramener à toi, Papa. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, viens bénir ce moment, viens bénir nos appareils, viens bénir, éternel Dieu de gloire, nos paroles, viens mettre les mots qu'il faut en nous, Seigneur, pour que tes enfants soient touchés, Seigneur, et que tout ce qui se dira ici, sur ce plateau, Seigneur, soient des paroles qui viennent de toi, Papa. Non pas ce que nous voulons, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je disais, frère Marcel, que vous veniez pour nous donner la suite de l'émission sur le baptême d'eau. Tout à fait. Eh bien, je vous laisse la parole. Merci. Donc, nous avions dit la dernière fois que nous avions donc parlé du baptême d'eau et, nous avions donné quelques explications concernant le fait que ce baptême d'eau, en fait, c'est pas quelque chose qui est lié que aux chrétiens, mais c'est quelque chose que les non-croyants ont pratiqué depuis des millénaires. Hein, c'est ce qu'on avait dit. On avait parlé aussi de la signification étymologique de ce mot. Hein. Baptême veut dire en fait immerger complètement. Et donc, voilà. Ensuite, nous avons donné comment dirais-je, nous avons parlé de la signification du baptême chrétien, en tout cas du baptême des croyants. Et depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, et que la foi en lui amène la vie éternelle, nous réconcilie avec Dieu, eh bien, Dieu, le Seigneur avait laissé deux ordonnances, dont celle du baptême. Et on voit cela évidemment dans Matthieu chapitre 28, où Jésus, avant de s'en aller au ciel, dit à ses disciples d'aller, de faire toutes les nations d'autres disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il s'agit de rappeler donc le mot qui revient à nouveau, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On avait vu que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est en fait la raison, ou en tout cas l'objet de ce baptême, la cause de ce baptême, c'est l'engagement à l'égard de ce Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un engagement, donc, le baptême, à l'égard de ces trois personnes, à l'égard de notre Dieu trinitaire. Et c'est pourquoi on avait dit que le baptême au nom de Jésus
ou le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont interchangeables parce que ça veut dire en fait qu'on s'engage pour la cause du Père, pour la cause du Fils, pour la cause du Saint-Esprit. Donc, ces deux expressions, en réalité, ne sont pas opposées entre elles, elles sont synonymes en fait. Et on avait dit aussi que donc la première signification du baptême, c'était un engagement visible de notre foi en Jésus, de notre décision de suivre Jésus et de le prouver et de le montrer au monde, aux anges, à toute la création et évidemment de le montrer à Dieu par l'exécution de ce symbole qui est de se faire immerger dans l'eau. Et puis, une autre signification, évidemment, le fait de s'immerger dans cette eau et de ressortir de cette eau, nous avions dit que ça symbolisait notre mort à notre ancienne vie et notre mort aussi à notre nature pécheresse lorsqu'on est enseveli dans cette eau, entouré par cette eau, immergé par cette eau. Et le fait de ressortir de l'eau symbolise une vie nouvelle avec Christ. Et c'est en corrélation, cela est en corrélation avec Jésus lui-même, qui est mort pour nos péchés, donc qui a été enseveli dans le tombeau. Donc, lui aussi a été en quelque sorte baptisé dans la mort, plongé dans la mort à cause de nos péchés, mais il est sorti vivant de ce tombeau, donc il sort des eaux de la mort, si on peut dire en quelque sorte, il sort des eaux de la mort pour vivre maintenant pour Dieu. Eh bien nous, c'est la même chose, parce que la Bible dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et nous, pareillement, nous sommes morts à nous-mêmes et nous vivons désormais pour Dieu. Et puis, nous sommes allés un peu plus loin dans cette étude et nous avons parlé de quelques fausses pensées, quelques fausses, j'irai pas à dire quelques fausses doctrines, mais des choses qui ne sont pas tout à fait exactes et qui peuvent être assez répandues dans le milieu de la chrétienté. Alors évidemment, la première chose à laquelle je pense, c'est que le baptême d'eau, c'est une immersion totale. Donc, tout ce qui est aspersion, tout ce qui est simplement quelques effusions d'eau sur des personnes en guise de baptême, ça ne correspond pas du tout à la symbolique de ce qu'est le baptême, et ni non plus au mot baptême, puisque je rappelle que le mot baptizo est une translittération d'un mot grec, du verbe baptizo, qui veut dire plonger complètement. Donc ça altère, faire cette pratique altère le sens et puis la pratique du mot baptême. Et puis on avait dit aussi que le baptême ne sauve pas. Alors on avait donné un exemple par rapport à ça. Quand je dis ne sauve pas, j'entends par là le baptême d'eau reste un symbole, mais se faire baptiser d'eau si on n'a pas cru auparavant, si on n'a pas placé sa foi en Jésus, ben on a été simplement mouillé, c'est tout. On a juste été mouillé et plongé dans l'eau. Donc, le baptême reste caduc et perd de son sens si auparavant on n'a pas cru, on n'a pas placé sa foi dans le Sauveur, dans le Seigneur Jésus, qui nous lave de nos péchés et qui nous purifie, qui purifie notre conscience. Donc, le baptême suit la foi et ne vient pas avant la foi ou ne vient pas sans la foi. Voilà, donc le baptême n'est pas un acte en lui-même de salut de l'âme. C'est juste un symbole et comment dirais-je, une image de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la foi que l'on a eue en Jésus. Et c'est cette foi en Jésus, c'est ça qui sauve.
Le baptême est l'expression imagée, symbolisée et l'engagement public de cette foi qui s'est faite avant. Donc, ça, c'était une chose importante à dire. Donc, le baptême d'eau ne sauve pas. Ensuite, l'unique condition, évidemment, pour être sauvé, donc, c'est de croire au Seigneur Jésus. On avait dit aussi auparavant, avant de continuer sur les fausses croyances, là, on avait aussi mis l'accent sur le fait que le baptême peut être administré par tout croyant en Jésus-Christ qui croit. C'est-à-dire que toute personne qui a placé sa foi en Jésus peut baptiser une autre personne qui a placé sa foi en Jésus. Jésus nous laisse, dans Matthieu chapitre 28, ces paroles très claires. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le baptême peut être administré par tout croyant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à sacraliser l'administration du baptême, à en faire presque une chasse gardée pour certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes vont se mettre à baptiser d'eau des personnes comme si cette prérogative ne revenait qu'à des personnes qualifiées ou dont la position religieuse leur permet de le faire à la place d'autres. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de positionnement pour baptiser les gens. N'importe qui peut baptiser. Et puis, on a tous les exemples dans la Bible où il est dit, par exemple, que Jésus baptisait peu. Ce sont ses disciples qui baptisaient. Paul dit aussi que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Donc, d'ailleurs, il dit lui-même, il n'a baptisé qu'un couple dont il mentionne les noms. Du reste, il dit, je ne pense pas avoir baptisé une autre personne. Et ce n'est pas pour ça que Jésus m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et Pierre, l'apôtre Pierre, lorsqu'il va chez Corneille, l'apôtre Pierre, une fois qu'il a annoncé l'Évangile, il ordonna que Corneille et sa famille soient baptisés. Donc, ce n'est pas lui qui a procédé au baptême de Corneille et de sa famille, ce sont les hommes et les frères et sœurs qui étaient à côté de lui. Donc, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas sacralisé, ils n'ont pas fait de l'administration du baptême quelque chose de sacré de par la personne qui va le faire. Voilà. Donc, il faut faire attention de ne pas sacraliser trop le process, la procédure. Voilà. Mais je voudrais vous demander, lorsque la parole de Dieu nous dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais nous voyons que le baptême qui constitue une immersion dans l'eau, alors quand il n'y a pas de cours d'eau, on est sur une terre fermée où il n'y a pas de cours d'eau, alors comment est-ce que ça se passe? Oui, alors là, on est dans des considérations effectivement techniques. On est vraiment dans la technique, là. On a à l'esprit déjà que le symbole du baptême, c'est un ensevelissement. C'est-à-dire qu'on plonge les gens dans de l'eau pour symboliser leur mort d'abord à leur péché et l'empire du péché qui les enveloppe. Donc, ils sont entièrement couverts dans l'eau, et puis ils sortent de cet empire de la mort pour vivre ensuite pour Dieu. Donc, ce symbole est toujours à l'esprit. Il était à l'esprit des croyants à l'époque de Jésus, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est dit que l'apôtre Jean baptisait dans le Jourdain, et il baptisait près de Sélim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc, ce symbole va nous pousser forcément à chercher un endroit où on pourra on pourra baptiser, on pourra immerger une personne. Donc, si ce n'est pas l'océan, ce n'est pas la mer, ce n'est pas une rivière, ça peut être une salle de bain, ça peut être une baignoire. Je pense que dans beaucoup d'endroits,
on peut facilement trouver une baignoire chez soi ou chez un frère ou une sœur en Christ. Le plus important, c'est de maintenir le symbole. D'accord, mais j'ai entendu quelquefois des serviteurs de Dieu dire que ça doit être un cours d'eau où l'eau coule pour la symbolique d'emmener les péchés, d'emmener que ça soit une eau qui coule. Alors, cette précision que ce soit une eau qui coule n'est nullement écrite dans la parole. Le mot baptizo parle d'immersion. Ça ne parle pas d'une eau qui coule, d'une eau non stagnante ou d'une eau qui coule. Cette notion d'eau qui coule et qui ne stagne pas n'apparaît pas dans le mot baptême. Et d'ailleurs, lorsque Jésus était enseveli dans la mort, il n'était pas question, il était figé. Quand on est mort, on est figé, on ne bouge pas. On est mort, quand Jésus était mort dans le tombeau, il est immobile, il ne bouge pas. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que finalement, la puissance du péché nous empêche de vivre, nous empêche de nous mouvoir d'une certaine manière sur le plan spirituel. On n'est bon à rien, on ne peut rien produire de glorieux. On est esclave de quelque chose qui nous paralyse, au contraire. Donc, je ne vois pas trop le mouvement dans la signification justement du baptême d'eau, en tout cas dans le fait d'être enseveli. Au contraire, il n'y a pas de mouvement, il y a la mort à soi-même, la mort au péché, et pour Jésus, la mort physique. Donc, il n'y avait aucun mouvement. Donc, j'aurais du mal à concevoir cette eau qui coule, alors qu'au contraire, il n'y a pas de mouvement dans le symbole même du baptême d'eau. D'accord. Alors, donc, on a vu aussi plusieurs types bibliques du baptême, c'est-à-dire des événements historiques qui se sont produits dans l'Ancien Testament et qui figurent ou préfigurent ou symbolisent le baptême d'eau. On a parlé du déluge de Noé dans 1 Pierre 3, versets 19 à 21, où le déluge de Noé est comparé à un baptême, puisque d'une part, les hommes qui n'ont pas cru ont coulé, sont morts dans l'eau du déluge, et puis Noé, par sa foi, lui est mort à son ancienne vie pendant le déluge. Donc, c'est une histoire de mort, en fait. Pour Noé, c'est une mort spirituelle, et pour ceux qui n'ont pas cru, les incrédules, c'est une mort physique dans l'eau. Et puis, on a parlé de la traversée de la mer Rouge, évidemment. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2, où Paul dit « Mes frères, je ne veux pas que vous ignorez, nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer, ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. » Voilà. Et puis, la traversée du Jourdain avec Israël et Josué. Et puis, donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, les fameuses mises en garde sur les fausses croyances concernant le baptême d'eau. Donc, la première chose, c'est que le baptême d'eau, c'est un commencement et non un aboutissement, une fin en soi. Souvent, on a tellement sacralisé le baptême qu'on en a fait un objet terminal, une sorte d'acquis terminal. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Matthieu 28, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Donc, on démarre un enseignement après qu'ils soient baptisés,
ils commencent leur vie chrétienne. Ils commencent à glorifier le Seigneur, ils commencent à marcher en nouveauté de vie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des sueurs du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est un engagement. Et le mot engagement, c'est un départ. C'est, en tout cas, au début, c'est un démarrage. On s'engage. C'est pas, justement, c'est pas une fin en soi. Et c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, c'est le signe d'un début, du début de notre engagement, mais ce n'est pas la fin de notre engagement. Et il faut faire attention, quoi, à ne pas faire croire aux gens qu'ils sont devenus spirituels parce qu'ils ont été baptisés. C'est juste le départ, le début. Et puis, comme je l'ai dit, oui, pardon. Oui, j'allais dire, quand on parle parce que vous dites que le baptême d'eau, c'est un départ, c'est comme un engagement, donc en quelque sorte, c'est comme si on prenait un nouveau départ, c'est comme si on changeait de route. On quitte la route où on est pour aller sur une autre route et prendre un nouveau départ avec Jésus. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on voit beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens quoi, qui sont baptisés, qui se font baptiser, mais qui ne changent pas leur style de vie, qui sont toujours dans les mêmes péchés, qui sont en fait le jour du baptême et la veille, eh ben, ce sont les mêmes. Rien n'a changé dans leur vie et on se demande même pourquoi ils ont fait ce baptême. Donc, comment est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à préciser aux chrétiens pour leur dire, en dépit de la signification spirituelle du baptême, il y a quand même une démarche personnelle à apporter pour rentrer dans cet engagement? Oui, ça a beaucoup à faire, je crois, avec l'enseignement déjà. Parce que quand on annonce la parole de Dieu pour amener les gens à connaître Jésus-Christ, Dieu nous donne cette capacité de discerner et de voir aussi quand quelqu'un est sincère et quand quelqu'un a vraiment accepté le Seigneur et quand quelqu'un est brisé par ce message de l'Évangile. Et donc, on lui enseigne, une fois qu'on a vu que cette personne a accepté Christ dans sa vie et a été bouleversé dans sa vie, on lui enseigne l'engagement, on lui enseigne de vivre maintenant pour Christ et de s'engager à le servir, à avoir une vie de sanctification. Et dans ce package d'enseignement, il y a le baptême, mais le baptême ne doit pas prendre une place trop importante, au sens où la personne doit comprendre que cet acte d'obéissance, qui est le baptême d'eau, est le départ d'un processus avec de l'enseignement, avec de la pratique, avec des prières, avec de la communion fraternelle. Matthieu 28 est très clair. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il s'agit de leur enseigner des choses et de leur prescrire des choses à faire. Donc, il faut aussi que ceux qui amènent les gens au Seigneur les dynamisent, leur enjoignent par l'enseignement de la parole, par la prière, par la communion fraternelle, les mettre dans des situations d'engagement. Donc, en quelque sorte, j'entends par là que ceux qui emmènent les chrétiens, les enfants de Dieu dans le Seigneur, en quelque sorte, ils ont comme une responsabilité. Oui, ils doivent les suivre dans la pratique de la piété et de la vie chrétienne. Ils doivent leur proposer un programme, leur proposer des choses qui vont dans le sens
de grandir avec le Seigneur. Ils ne peuvent pas les laisser et les livrer à eux-mêmes comme ça. Ils doivent les suivre, mais il faut aussi suivre les nouveaux chrétiens sur un plan spirituel, uniquement et principalement, pas sur des choses mondaines ou des choses, je ne dirais pas mondaines, mais des choses, de l'activisme d'église. Non, Dieu ne souhaite pas de l'activisme. Dieu souhaite des choses spirituelles. Les gens s'engagent dans des choses spirituelles. Qu'est-ce que c'est que des choses spirituelles? C'est des choses qui viennent de l'esprit. Les choses qui viennent de l'esprit, c'est quoi? C'est la prière, c'est les dons spirituels, c'est le caractère de Christ, c'est les ministères, c'est les bonnes œuvres conduites par le Saint-Esprit. C'est ça, les choses spirituelles. Et c'est là qu'il faut approfondir. C'est annoncer l'Évangile, c'est prier pour les malades, c'est apprendre à partager un verset de la parole. On reste dans des choses spirituelles. On ne divague pas dans des choses, dans du diaconat. J'appelle ça une espèce de diaconat qui consiste à donner des activités. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'activités aux chrétiens à faire, mais on ne les met pas dans des conditions pour travailler les choses spirituelles qu'ils ont reçues du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui ne pratiquent aucun don spirituel, qui ne sont même pas spirituels. Voilà, parce qu'on n'a pas mis l'accent là-dessus, on a mis l'accent sur des choses à faire. Donc, la responsabilité de celui qui amène au Seigneur, ce n'est pas que de baptiser, mais c'est de mettre les chrétiens dans des situations où ils vont pouvoir exercer les choses de l'esprit. Donc, je dirais que c'est une très grande responsabilité. Et de ne pas éteindre en tardant, par exemple, à baptiser aussi les chrétiens, on peut malheureusement favoriser l'extinction d'un certain dynamisme. On a vu, et ça on en a parlé la dernière fois, que les chrétiens étaient baptisés tout de suite. Il n'y avait pas de délai. Et ils étaient baptisés tout de suite parce qu'ils avaient compris que ce baptême, c'est un engagement. Mais il n'y a pas de délai dans un engagement. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Un engagement, en tout cas, Dieu veut un engagement immédiat. Donc, le baptême, il est immédiat puisque le baptême signifie l'engagement. Et donc, quand on tarde à baptiser les gens, et donc, après, on tarde aussi à les enseigner à développer des choses spirituelles, on favorise aussi leur décroissance, on favorise aussi, on ne favorise pas comment dirais-je, leur dynamisme sur le plan spirituel. Donc, on a une lourde responsabilité à ne pas casser la dynamique et à offrir des choses qui vont favoriser tout ce qui vient de l'esprit. Et on voit aussi que autrefois, comme vous dites, le baptême était immédiat lorsque les gens avaient cru. La parole de Dieu dit, voilà ceux qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils parleront d'autres langues, en mon nom, ils parleront d'autres langues, ils guériront les malades. Et lorsqu'ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais on constate quand même qu'aujourd'hui, on voit, ça fait écho, c'est pour ça que je m'arrête à chaque fois. On voit qu'aujourd'hui, effectivement, suite au baptême, les gens ne sont pas, ils ne reçoivent pas ces dons, justement. On voit pas, il n'y a pas ces dons qui se manifestent juste après le baptême. Alors qu'autrefois, à chaque fois qu'on nous parle dans la Bible, et qu'on a des exemples bibliques où les gens ont été baptisés, ils recevaient aussitôt les dons du parler en langue, ou encore le jour de la Pentecôte, ils parlaient la langue de ceux qui les entouraient. L'un parlait la langue de l'autre, il parlait la langue des hommes, quoi. Mais on voit qu'aujourd'hui,
Les gens sont baptisés en nombre, il y a beaucoup de baptêmes qui se font, mais il n'y a pas cette manifestation. Effectivement, non seulement il n'y a pas cette manifestation, mais ils sont occupés à faire d'autres choses, ce que j'appelle du para-spirituel. Vous savez, il y a le médical et puis il y a le paramédical. Donc, on est dans du paraspirituel. Donc, on n'est plus dans le spirituel. Et on les occupe à ces choses-là. Et on est plus concentré. Je suis content que tu aies parlé de ce passage, parce que pour Dieu, après la foi, on exerce des choses spirituelles. On parle en langue, on impose les mains, etc. Ce sont des choses spirituelles. Je pense que ce sont des dons qui viennent de l'esprit. Et donc, le chrétien doit manifester des choses qui viennent de l'esprit en priorité et non faire du paraspirituel, tenir une caméra, s'occuper de ceci, s'occuper de l'ouverture de la salle. C'est très intéressant tout ça. Mais l'Église est un corps spirituel et c'est les choses spirituelles qui priment d'abord. Et les dons spirituels, le caractère de Christ, c'est quelque chose de spirituel, c'est-à-dire la foi, l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Tout ça, là, ce fruit de l'esprit, développer ça dans le caractère des gens et développer les dons, les manifestations spirituelles aussi. C'est ça en priorité que Dieu veut. D'accord. Alors, Voilà. frère Marcel, nous arrivons donc au terme de notre émission. Donc, vous avez 6 minutes pour conclure et porter une prière pour ceux qui nous suivent. Alors, ce que je peux dire, c'est que le baptême d'eau, c'est une instruction, bien sûr, que le Seigneur nous a laissée. Et le plus important, c'est d'abord de croire, d'avoir ses péchés pardonnés. Et là, je m'adresse à peut-être des personnes qui nous regardent, qui ont zappé comme ça sur YouTube et qui tombent sur cette vidéo et qui connaissent peut-être pas encore le Seigneur Jésus. Mais sachez que Jésus vous aime. Jésus a donné sa vie pour vous. Il est mort sur la croix. Et face à ce chaos dans lequel nous sommes en ce moment, dans ce monde, Jésus est la réponse. Jésus est la réponse pour vous, pour votre famille. Et il suffit simplement de croire et de l'accepter dans son cœur comme Sauveur et Seigneur face à nos manquements, à nos péchés. Parce que si le monde va mal, c'est parce que toutes les personnes qui composent le monde vont mal. Donc vous et moi, nous allons mal. Et nous allons mal parce que le péché a gangréné nos vies. Le mensonge, etc., l'impudicité, les meurtres, la fornication, enfin peu importe. Nous sommes des pécheurs et Jésus est mort pour enlever cette mauvaise nature qui est en nous. C'est ça la bonne nouvelle. Et lorsque vous croyez en Jésus et vous l'acceptez comme votre sauveur, alors vous vous faites baptiser, vous manifestez votre engagement à l'égard de Jésus, et puis après vous manifestez les œuvres de Jésus, les œuvres merveilleuses de Jésus, parce que Dieu vous cherche, non seulement pour que vous soyez un enfant de Dieu, mais surtout et aussi pour que vous marchiez avec lui et que vous soyez un bel instrument dans son royaume. Donc je m'adresse à vous, acceptez Jésus, ne tardez pas. Sortez de cette génération perverse et convertissez-vous. Et puis, pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, faites le point. Si vous avez été baptisé, si vous vous êtes engagé, produisez des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit. Amen. Et manifestez ces dons, manifestez le caractère de Christ. Et si parfois vous avez l'impression que vous faites trop de choses, vous êtes trop dans l'activisme, arrêtez-vous, posez-vous un peu et voyez si vraiment vous manifestez les choses que Dieu vous demande de manifester. Parce que Dieu vous a mis des dons, des talents qui viennent du Saint-Esprit et c'est d'abord ça qu'il veut que vous manifestiez. Voilà ce que je peux dire. Et on va maintenant faire une prière. Oui. Et que le Seigneur vous bénisse tous
et que le Seigneur nous bénisse tous, parce que c'est vrai que Jésus est mort, ressuscité, et il nous enrôle dans son char triomphant, et il veut faire de nous non seulement des enfants de Dieu, mais des fils de Dieu, équipés, affermis, édifiés. Et Seigneur, je prie que tu touches chacun d'entre nous et que nous puissions, Seigneur, être de plus en plus utilisés par toi pour ta gloire et pour ton règne. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, frère Marcel, vraiment, c'était un très beau compliment. Je pense que le peuple de Dieu a été béni aujourd'hui. Ça a été une bonne initiative. Donc, je vous dis merci. Je vous dis merci pour cette bonne nourriture que vous nous avez encore apportée ce soir. Amen. Amen. Donc, je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir, ceux qui nous ont suivis et qui nous suivront encore. Je vous dis merci et je vous invite, comme à l'accoutumée, à vous abonner à la page Plateau Charismatique. Abonnez-vous, faites connaître le Plateau Charismatique, faites passer les émissions, pour que pour que d'autres aussi puissent être bénis, qu'ils puissent être aussi remplis, nourris comme vous l'êtes. Et je demande aussi que vous mettiez des commentaires, parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose que les téléspectateurs ont du mal à faire, mettre des commentaires, commenter la vidéo, poser des questions, proposer aussi des thèmes s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur. Je vous invite à faire cela à chaque émission. N'hésitez pas. Et surtout, mettez aussi des pouces pour dire si vous aimez l'émission. Et voilà. Donc, je vous dis, frère Marcel, à bientôt. À bientôt, sœur Rebecca. Amen. Merci et à bientôt à tous les téléspectateurs.